mes amis. Eh bien oui, surprise, j'ai décidé de créer des vidéos qui vont s'intercaler avec mes audios, mes capsules audio classiques. Donc voilà, ça vient de sortir. Je suis en plus dans notre maison de campagne, donc je m'y sens très bien, nous nous sentons très bien. Et donc j'en profite pour faire cette première vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu l'énergie qui va habiter ces vidéos. Et tout d'abord, je vous demanderai votre indulgence par rapport au côté amateurisme de ce que je peux faire, surtout la première. J'ai pas beaucoup d'équipement, mais bon, je sens que je vais m'atteler à avoir des équipements pour que ça soit de plus en plus professionnel. Mais bon, ce n'est pas le but, c'est simplement de partager de belles énergies, d'être dans le don, d'être dans le recevoir, comme on le fait maintenant régulièrement. Ces vidéos vont être donc des fenêtres, des nouvelles fenêtres qui auront leur propre signature. Je vous offrirai dans chaque vidéo à partir d'une thématique. J'aime bien les thématiques, j'aime bien m'appuyer sur un sujet. Sinon, je m'éparpille partout, donc je préfère avoir des thématiques qui me sont données hein, par intuition, par connexion. Et c'est un état de connexion naturel que tout le monde peut avoir. Mais effectivement, moi, je suis dans cette vibration humaine où je suis dans une multidimensionnalité de mon être. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel et ça va le devenir de plus en plus pour vous. Alors c'est plus ou moins développé, hein, nos sens. Bien souvent, nous sommes coupés de nos émotions. Et ces vidéos seront des fenêtres pour vous guider, pour vous apporter des clés que j'ose appeler des clés quantiques, c'est-à-dire des outils à travers une guidance dans un visuel où je vais vous donner des soins dans une fenêtre, dans un espace d'une demi-heure, 45 minutes. Hein. Bon, ça, après, évidemment, je pense que vaut mieux que ça ne soit pas trop long. Et puis, bon, on va voir. Mais cela va déjà vous amener à me découvrir dans un autre espace créateur, dans une autre version de moi-même. Car je sais que vous savez plus ou moins que je suis guérisseuse. Mais c'est important de savoir ce que c'est être guérisseur, car nous l'avons tous, ce talent, qui est plus ou moins cadenassé, interdit en chacun de nous. Cela fait partie d'une fractale de notre potentiel infini et qui est enfoui dans notre cerveau, dans tous les recoins, les pièces, les espaces secrets de notre encéphale. Justement, ça va être le premier sujet. Donc, ces vidéos vont être consacrées à vous guider, à vous accompagner, pour vous redonner cette connexion, cette nouvelle connexion, comme une réactualisation de vos codes divins, de votre potentiel créateur, de ce que vous pouvez découvrir en vous, de ce que vous n'osez pas découvrir en vous à travers la physiologie. Parce que c'est quand même mon domaine de prédilection, d'expérience.
Donc, je tiens à présenter dès le départ que je suis guérisseuse, ce que l'on appelle sur ce parcours d'autodidacte. Pourquoi je suis guérisseuse? Parce que je l'ai accepté. Je me suis engagée parce que c'est un engagement par rapport à des manifestations qui essayaient de trouver sa voie, son chemin à travers un corps de frustration que l'on peut appeler un corps de souffrance, bien entendu, parce que nous sommes tous sur le même chemin, nous vibrons sur des fréquences de la matière qui nous conviennent pas forcément et nous avons l'impression d'être incarcérés. D'être incarcérés déjà dans la matière, dans la matrice, c'est-à-dire dans la société, dans la famille, dans notre identité. Et nous sommes aussi enfermés dans notre corps à travers une physiologie qui a été aussi cadenassée. Et là est le sujet de ces vidéos qui vont compléter les audios, qui seront plus sur une réflexion que l'on peut appeler spirituelle, une réflexion plus profonde pour vous amener à prendre en main votre être-té, votre espace intérieur en vous observant. Et donc, par voie de conséquence, en grandissant en conscience. Parce que c'est le but. C'est le but de l'être humain que nous sommes. C'est le but de l'humanité que nous faisons l'expérience dans cette matière en tant que conscience divine. Nous sommes donc une fractale de lumière. Vous le savez, mais c'est important d'en faire l'expérience. Et comme je l'ai toujours dit pour me nommer, c'est faire l'expérience de l'énergie, des courants d'énergie, des forces de vie qui nous traversent, qui émanent de nous, qui rayonnent en nous. Et c'est extrêmement important de s'appuyer sur notre corps physiologique avec sa propre intelligence. Donc, c'est pour cela ces vidéos, pour que vous ayez un visuel, pour avoir une autre appréhension de ce que je peux apporter d'une façon évidemment généreuse et pour vous dire que nous sommes tous uniques en étant dans l'unité. Ok, voilà. Donc là aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet à travers ma vision du monde invisible que je côtoie. Je répète que je côtoie tous les jours. Donc je suis une grande exploratrice, pas du monde. J'ai peu voyagé dans le monde. J'ai fait des voyages, mais peu. Mais le voyage du monde invisible, je le connais très très bien. Je le pratique depuis plus de 20 ans. Bon, ça fait longtemps que je dis 20 ans, donc peut-être que je vais dire 30 ans maintenant. Mais bon, voilà, je me suis figée sur un temps. Et évidemment, avec toute la graduation d'initiation, de compréhension, alors, je vais inventer des mots de cassage de gueule, hein, voilà, de tomber, de faire des erreurs qui ne sont pas des erreurs, mais de comprendre que c'est extrêmement important d'avoir une certaine hygiène d'énergie. Donc, vraiment aborder notre réalité à travers mon expérience que je vous apporte
pour que vous puissiez vous-même être votre propre créateur d'une autre réalité, déjà à l'intérieur de soi, et à l'extérieur de soi. À l'intérieur, puisque nous sommes un vecteur, tous, nous sommes tous un vecteur, émetteur et récepteur. Et cela passe déjà par notre cerveau. Notre cerveau qui est uniquement sur la fréquence du cerveau cognitif pour le moment. Et nous voyons bien que nous sommes dans une phase de mutation, puisque nous-mêmes, nous sommes des êtres de mutation. Nous sommes venus sur Terre pour éclairer, pour rayonner notre matière et honorer l'âme que l'on est en tant qu'essence divine, en tant qu'âme humaine, faisant l'expérience de la matière pour y déposer nos propres graines de lumière à travers nos réalisations, à travers la création de l'harmonie et qui ne peut que s'installer de jour en jour. Mais pour cela, on a besoin de se rééduquer, de se déconditionner. Donc on va travailler à travers ces vidéos, eh bien, l'énergie, la réalité de la dimension énergétique sur plusieurs fréquences, puisque nous sommes illimités de notre physiologie, qui est évidemment le support physiologique, chimique et éthérique de l'ensemble de nos corps. Et plus nous sommes dans un capital vitalité, plus nous sommes conscients d'avoir nos corps subtils, de penser en tant que corps subtils qui sont des propres filtres, des corps subtils qui sont dans leur singularité, c'est-à-dire que chaque corps subtil qui s'interpénètre, qui interagissent avec notre identité psychique et notre activité émotionnelle, eh bien chaque corps subtil ont leur propre rythme respiratoire. Donc tout cela, je vais vous le partager parce que c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon langage. Je suis extrêmement à l'aise dans ce monde invisible et maintenant il est temps pour moi de vous le partager en montrant ma bouille dans une vidéo, dans des vidéos. Et je vous demanderai simplement car je prône cela, d'être dans une réceptivité avec une totale neutralité. Si ce qui se dégage dans ces vidéos ne vous inspire pas, provoque peut-être en vous des montées d'émotions, ça c'est positif. Si vous n'adhérez pas, eh bien écoutez, passez votre chemin tout simplement, car on n'est pas obligé d'adhérer à toutes les fréquences. Donc je vous demanderai, et j'ose le demander, d'être dans une bienveillance et de ne pas être dans une mentalité égotique de critique, parce que franchement ça me gonfle, sincèrement ça me gonfle. Parce qu'il faut savoir que, et je ne suis pas une Calimero bien entendu, mais c'est quand même important que je vous l'exprime. Sachez que le jugement est une perte d'énergie. Ça nous fait perdre notre énergie et ça active une certaine porosité de nos corps.
Et donc, c'est extrêmement important d'être cohérent. Lorsqu'on se dit d'être spirituel, qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, mais de prétendre que l'on maintient un langage du cœur, et tout en continuant à porter des jugements. Pour moi, c'est absolument pas cohérent. Alors, ça n'empêche pas de ne pas adhérer et peut-être de réagir d'une façon ferme, mais on peut poser un regard avec lucidité, avec discernement, mais sans forcément juger, car juger, ça veut dire que vous vous jugez vous-même et surtout ça réactive des énergies de condamnation, autant pour nous, pour soi, pour la personne qui est dans cette expérience de juger, et autant pour l'autre. Donc s'il vous plaît, si vous n'adhérez pas à mes vidéos, à mon énergie, à ma personnalité, eh bien écoutez, on va s'embrasser, on va s'enlacer, et c'est normal, on ne peut pas aimer toutes les cuisines, on ne peut pas aimer tous les plats, on ne peut pas aimer toutes les couleurs, c'est vraiment important. Je ferme cette parenthèse, mais je préfère me le dire dès maintenant, et parce que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. J'arrête. Soyons dans le respect et surtout assumons, soyons cohérents avec ce que l'on prône, ce que l'on dit, ce que l'on fait, parce que c'est extrêmement important d'être dans notre vérité avec le respect de la différence de l'autre. Ça, c'est vraiment être vraiment dans l'amour, la simplicité du cœur, et je reprends ce mot qui est quand même assez galvaudé, d'être dans la spiritualité. Ok? C'est d'être tout simplement dans une simplicité du cœur. Voilà. Alors, j'ai un compagnon, je crois que vous le voyez. Voilà, j'ai un petit compagnon. Darwin est en train de dormir, donc je serai toute seule. Donc voilà. Et bien aujourd'hui, nous allons parler donc du cerveau, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est extrêmement important d'aborder notre cerveau, qui est le support physiologique, électrique et magnétique de notre mental. Alors, si je bâille, donc je vais essayer d'être discrète, ça veut dire que je suis en train de travailler, de muter, de transmuter, parce que je ne fais que ça. Et ça vient comme cela, puisque de par ma présence, je transmute. Et le temps n'existe pas. Donc, quand vous allez voir la vidéo, eh bien, déjà, je suis en train de transmuter. Je ne pourrais pas vous expliquer ce que je transmute, mais je suis devenue vraiment une colonne de lumière. Moi, je ne dis pas canal, je préfère colonne de lumière, comme vous êtes une colonne de lumière. Et plus elle sera propre à travers une physiologie stable, forte et harmonieuse, eh bien, vous serez de plus en plus dans une clarté d'esprit, dans une abondance créative, dans une efficacité à vous ancrer dans ce que vous voulez vraiment réaliser sur Terre. Nous allons donc travailler le cerveau, et on va faire donc un exercice. Je vous donne un soin donc au niveau du cerveau, avec une fréquence très douce, passe-partout. C'est vrai que lorsque je donne mes ateliers holistiques, où c'est en catimini, là par contre, là c'est quand même des ateliers qui durent entre 2h30 et 3h. Bon là,
je mets le turbo. Tandis que là, je ne vais pas trop mettre le turbo parce que il faut que ça soit dans une douceur. C'est extrêmement important. Donc, il est extrêmement important, toujours, de prendre conscience de la respiration. Je ne vous apprends rien, bien entendu, mais le répéter est toujours nécessaire et a toujours son utilité. Je vous invite à poser, main droite, main gauche, peu importe, à poser un doigt, peu importe le doigt, au niveau de votre cavité occipitale, l'occiput. C'est cette cavité où se loge le début de votre vertèbre, de votre colonne vertébrale. Donc, c'est la première, la deuxième. On en a 7 cervicales. Alors, il y en a qui disent 8 ou 7. Alors, attention, j'ouvre une petite parenthèse. Je n'ai fait aucune étude. Je suis uniquement dans l'expérience et je valide avec des références de livres, etc. D'accord? Je ne détiens pas la vérité. Je suis une fractale de vérité à travers l'expérience du monde énergétique. Ok? Je tiens aussi à poser cela. Donc, je répète. Vous allez poser légèrement, vous pouvez le faire dans n'importe quand, dans la journée. Un doigt au niveau donc du creux, là où vous allez drainer, là où vous allez refaire circuler, dégager des énergies inertes. C'est extrêmement important et ça va, rien que ce mouvement d'une simplicité déconcertante, déjà rien que ça va dégager toutes les tensions qui sont imprégnées inconsciemment et constamment au niveau de vos mâchoires, en fait dans tout le faciès, au niveau de vos sinus, au niveau de vos globes oculaires et ça dégage aussi au niveau de la gorge, de la poitrine. Donc vous y allez tout doucement. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Voilà. Après, vous utilisez un autre doigt, vous l'écartez légèrement et au-dessus, il se trouve quoi? Un autre creux. Donc tous les creux dans votre crâne sont très importants et vous pouvez vraiment toucher votre crâne et utiliser tous les trous, pas les trus, mais les trous. Et là, pareil, vous êtes en train de ponctionner légèrement, tout en douceur. Surtout, n'y allez pas comme une forcenée, comme un forcené, pas du tout. Vous y allez tout doucement. Il se peut que vous ayez un peu mal à la tête, c'est normal. C'est comme si on était en train de balayer, de pousser, de drainer des énergies lourdes de tension. Là, c'est le premier niveau de l'énergie. Tout simplement. Tout ce qui vous habite à travers les fascias, la physiologie de votre crâne. D'accord? Donc déjà, rien que ça. Ce que je prononce, ce sont des sons vibratoires qui ne passent pas par l'ordre linéaire de mon mental. Je ne peux pas m'en empêcher. Cela fait partie de mon identité, comme beaucoup d'identités de guérisseurs. Ce sont des sons vibratoires qui touchent directement, en direct, des vortex, des portails. Car tout votre cerveau est énervé
par des neurotransmetteurs supraluminiques. Je ne parle pas de neurotransmetteurs physiologiques, je ne parle pas de tout le système des synapses qui sont des filaments, comme un circuit électrique, hein, c'est exactement la même chose. Non, 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 non. Je parle vraiment du reflet de ce câblage électrique et magnétique de votre cerveau, mais sur le plan éthérique, sur la première réalité invisible à l'œil nu, mais qui peut être perceptible par le ressenti. Et en général, quand on le ressent, bah, c'est quelque chose de très désagréable. Et évidemment, hein, on ne tient pas compte de notre état agréable, mais seulement des états désagréables. C'est tout simplement une question d'énergie qui spasme le cerveau. Pourquoi? Parce qu'il porte une charge magnétique trop lourde à travers, je vous le donne dans le mille, dans le monde, à travers le monde de vos pensées. Voilà, et ça va d'ailleurs influencer tous vos organes. Mais bon, on va y aller étape par étape. Là, on va travailler au niveau de votre cerveau, de tout ce socle crânien qui est un des 3 socles, un des 3 piliers, un des 3 centres de gravité qui sont d'une extrême importance, puisque cela vous permet vraiment d'être dans la matière d'une façon stable afin que vous puissiez découvrir votre potentiel infini en tant que conscience divine. Ok? Donc, on recommence. Voilà, et donc soit vous ressentez le besoin de prendre la main droite ou de prendre la main gauche. Je n'ai aucune règle, on est uniquement dans une créativité qui n'est pas une méthode, mais qui est une expérience. Soyez dans l'expérience. Et si vous avez envie de vous toucher tout doucement, déjà c'est un premier contact en conscience, dans un état de bienveillance, et uniquement dans l'instant T. Ok? Nouvelle respiration au niveau de la cave occipitale, c'est le mot qui me vient. Pourquoi la cave? Parce qu'il y a le cervelet qui se pose dans cet espace en bas du crâne. Et le cervelet porte une charge gravitationnelle d'une extrême importance et qui équivaut à des semelles de plomb. Plus vous avez l'impression d'avoir des semelles de plomb, comme par exemple ne plus avoir de jus, d'énergie et d'avancer dans votre quotidien difficilement, parce que il y a une correspondance sur un autre plan au niveau du cervelet qui porte une charge magnétique déséquilibrée. En tout cas, lorsqu'il y a un mal-être, une tension, voire une maladie, eh bien, il y a déséquilibre, tout simplement. Et en tant qu'être divin, parce que c'est vraiment ça, nous pouvons recréer l'équilibre. Nous pouvons recréer l'équilibre en ouvrant en une fraction de seconde un contact avec notre corps.
et de suivre nos mains, de suivre notre intuition en respirant, en trouvant des mouvements, d'être vraiment dans l'instinct, dans l'intuition pour ramener de l'équilibre. Évidemment, lorsque le mal-être et le malaise peut être rééquilibré dans l'instant présent. Ok? Donc, il y a une détente au niveau de votre crâne. Je vous invite maintenant à utiliser un doigt de chaque main, peu importe le doigt, au niveau de vos mandibules, c'est-à-dire à l'intersection de vos mâchoires. Là, pareil, ce sont des gestes très très simples, peut-être de méthode, je n'en sais rien, peu importe. Mais ce sont des choses très très simples que nous avons oubliées parce que tout simplement, l'humain est très compliqué. Et aime toute la complexité, aime des méthodes, etc. Et je n'ai rien contre des méthodes. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de très, très simple. Et là, pareil. Là, vous êtes dans une pression très légère qui va informer les fascias de vos muscles faciaux, les fascias de vos mâchoires, d'une détente, de dire « Hello, je vous entends, décontractez-vous, tout va bien, arrêtez de stresser ». Donc, c'est vraiment de dégager. Et là, à travers le bâillement qui apporte un équilibre, déjà, vous êtes en train d'apporter un équilibre à travers des gestes simples, uniquement à travers une première attention. Lorsqu'on porte de l'attention, eh bien, on prend conscience. Et c'est vraiment dans notre quotidien, apporter de l'attention, apporter de la conscience, donc dans l'instant T, de la vigilance à notre corps. Et rien que là, il y a une régulation, ou si vous êtes submergé par une émotion de mal-être, peur, colère, etc., panique, etc., eh bien, rien que ça va déjà apporter l'information, tout va bien, je suis en sécurité. Les émotions qui remontent, la peur, elle n'est pas réelle. Je suis dans l'instant T, je suis en sécurité, tout va bien, je ne suis pas dans mon passé, je ne suis pas dans mon futur, je suis dans le présent. Rien que ça. Et avec ce genre de mouvement, tout simplement. Et là, je vous fais un cadeau. Je pose l'intention de retirer des implants. Donc, ces fameux sous-programmes insérés dans la réalité éthérique de votre cerveau, de vos corps subtils, qui vous enferment dans vos propres limites. Et il y en a un qui est hyper important. Moi, j'appelle ça des implants universels. Bah ouais. C'est au niveau du palais, le palais supérieur. Le palais supérieur, c'est lorsqu'il y a des implants comme ça, je vais vous en montrer un autre à la troisième cervicale. Lorsqu'il y a des implants, donc des sous-programmes, où éthériquement, dans le monde invisible, on le voit, la porte est fermée, la porte est verrouillée et cadenassée. Et ça nous amène à nager soit à contre-courant, à ramer sur notre bateau et puis on n'avance pas, parce qu'il y a des fuites dans la coque. Ce sont des métaphores, mais bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire.
c'est que on dépense énormément d'énergie parce que notre corps vitalité est complètement dévitalisé, asphyxié et complètement rétracté. Donc, c'est extrêmement important, je le répète, de porter une attention. Et là, ce sont les premiers gestes, alors je ne vais pas dire de premiers gestes de secourisme, non, pas du tout, mais presque, ok? Je dégage. Noyala Nasika. C'est un plan comme un clou qui est vissé au niveau très en profondeur, hein, qui va jusqu'au niveau des sinus. Les sinus sont très importants. Ce sont comme des alvéoles qui ressemblent aux poumons. Quelque part, moi je les vois dans l'énergie comme des petites bronches pulmonaires, comme des poumons. Et lorsque nous avons les sinus, et bien souvent on les a comme ça, ainsi, lorsque nous avons les sinus qui sont complètement asphyxiés et fermés, on a du mal à respirer et on a souvent des rhumes, etc. ou même des allergies parce que ces sinus sont complètement rétractés et ne reçoivent à travers une respiration, aucune énergie d'aération. L'espace énergétique des sinus n'est pas aéré. Et uniquement en dévissant, donc vous pouvez le faire avec un visuel imaginaire, c'est comme si vous dévissez au niveau du palais supérieur une vis. Et donc, évidemment, vous pourrez faire cet exercice à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que nous vibrons sur plein de plans, sur plein de fréquences. Hein, le fameux oignon avec ses centaines de couches. Donc, on peut retirer ces implants, eh bien, très souvent. Quand on retombe dans le piège de l'imitation mentale, ok, je le désactive. Ok, ça c'est un autre sujet. Mais dans la physiologie éthérique, énergétique et pranique, donc c'est sur plusieurs niveaux, hein, pranique c'est les hautes fréquences, eh bien lorsqu'on les retire régulièrement, parce que c'est sur plusieurs plans, hein, dans une maison on a plusieurs pièces, et donc si on fait le ménage dans une pièce, ça ne veut pas dire que les autres pièces sont nettoyées. Et bien là c'est exactement la même chose. Nous avons plusieurs pièces, plusieurs étages, plusieurs plans, plusieurs enveloppes, plusieurs corps. Voilà, je ne peux pas faire plus. Hein. Je vous donne des tas de mots pour que vous puissiez le comprendre très simplement. Ok, plus on est simple, eh bien, plus la personne peut s'approprier ce qu'elle peut recevoir et devenir de plus en plus autonome. C'est le but, hein. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais pour moi, c'est le but. C'est que vous soyez autonome et absolument pas dépendant. Ok? On continue. Nayala Chuyuli Namasaki. Komaya Hayala Niyanoku. Komahayala Sakena Kona. Un dégagement est en train de se faire au niveau de votre muselière, c'est-à-dire votre mâchoire inférieure. Donc des programmes que nous avons tous, qui ont été insérés dans notre ADN transgénérationnel, ainsi que dans notre ADN personnel. Donc, je parle dans notre arbre généalogique et aussi dans notre arbre de vie personnel. Donc, toutes ces programmations de limitation,
des schémas de croyances, des vérités préétablies depuis des siècles et des siècles. Eh bien, tout cela est inséré comme des logiciels qui sont en activité lorsque vous les réactivez, lorsque vous leur donnez du pouvoir, tout simplement. Si vous êtes dans cette croyance que vous ne méritez pas le bonheur, l'harmonie, l'abondance, quelle que soit l'abondance, eh bien vous réactivez dans la réalité, surtout de votre cerveau. Là, c'est comme si vous allumiez eh bien, un bouton. Et là, je ne mérite pas, je ne mérite pas. Et pourtant, je veux, je veux. Donc là, on est vraiment, vraiment dans une dualité. Ok? Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre que nous avons dans notre cerveau, à la base de notre physiologie, je répète, donc dans notre structure osseuse, au niveau de nos mâchoires, mais tout cela, on va l'explorer ensemble à travers nos vidéos, j'allais dire, à travers les vidéos. Vous voyez, c'est les vôtres aussi. Eh bien, nous allons vraiment travailler cela tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok? D'accord? Donc, n'hésitez pas à toucher votre visage, même au niveau de votre crâne. Continuez parfois à drainer avec de légères pressions au niveau de votre crâne, légèrement. Il n'y a aucun danger. Aucun danger. Avec douceur, avec conscience, et votre corps va recevoir l'information que, au contraire, il reçoit de l'attention. Donc, forcément, il va, voyez, il va lancer une nouvelle communication en redonnant le flux divin, la vie, dans tout son système endocrinien, dans tout le corps, d'une façon très subtile. Donc, lorsque nous portons une attention de conscience, d'amour, c'est que de l'amour, eh bien, on est sur une autre fréquence qui nous ouvre à d'autres réalités de soi. Ok? Voilà. Donc, je dégage au niveau j'allais dire des muselières, hein, c'est incroyable, des mâchoires. Et là, vous voyez, je viens de découvrir, alors vous y allez tout doucement. Si vous êtes en pleine infection, en pleine inflammation, faites attention, ne le faites pas, voilà. Mais, ou alors vous y allez vraiment doucement. Donc là, on est dans le système lymphatique au niveau éthérique, hein, je parle, hein, d'accord? Tout simplement, et légèrement, mais très très légèrement, eh bien, vous faites de légères pressions, très très légèrement, c'est extrêmement important. Et s'il y a quelque chose de désagréable qui se dégage, eh bien, vous êtes super efficace. Ça veut dire que les résidus, les toxines énergétiques sont en train de partir. Alors, il se peut que ça déclenche une réinitialisation, un reparamétrage de votre système immunitaire et que peut-être vous aurez un rhume. Vous direz « Merci Marilyn ». Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas que moi, mais cela veut dire que, au contraire, c'est très bien. Parce que votre corps, il y en a beaucoup qui sont malades en ce moment, votre corps, la vibration de votre corps se réajuste avec votre fréquence psychique
votre fréquence spirituelle, tout simplement. Et donc, c'est extrêmement important d'être dans ces trois socles, le corps, la psyché et le cœur, la spiritualité. Clac! Et là, je suis en train donc de remettre l'énergie, l'enveloppe éthérique de vos cervicales. Je la remets en place. Donc, c'est quelque chose de très, 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 très doux. Et là, pour terminer cette vidéo, je ne sais pas combien... 45. Ok, d'accord. Donc, je suis assez bavarde. Eh bien, là, pour terminer cette vidéo, cette première vidéo qui, je l'espère, vous plaira, on va travailler au niveau de la 3C, la troisième cervicale, qui est un trésor d'énergie qui ouvre, c'est un véritable portail qui ouvre vers un espace qui va directement dans votre glande pinéale. Voilà, on parle de troisième œil, le fameux troisième œil qui correspond à la glande pinéale. Eh bien, ça a été complètement transmis d'une façon partielle, puisque toute l'anatomie complète de qui l'on est complètement un mystère et n'a pas du tout été dévoilé. Donc, c'est pour cela que moi, je découvre aussi et dans le partage, eh bien, je vous le transmets et voilà. Après, eh bien, à vous de le recevoir comme vous le voulez, comme vous le sentez. Ok, d'accord. Donc, on va aller au niveau de la troisième cervicale qui, donc, je répète, est une grande porte qui accède, qui vous permet d'accéder à une plus grande conscience de vous-même, de vous rebrancher, reconnecter avec votre puissance féminine, c'est-à-dire votre puissance créatrice, dans une fréquence d'amour divin, bien entendu. Ouverture, réactivation d'un potentiel. Réharmonisation de votre cerveau droit, de votre cerveau gauche, de votre cerveau animal. Le cerveau droit est le support électromagnétique cérébral de votre puissance féminine qui irradie tout le côté gauche de votre corps. Et votre cerveau gauche est le support cérébral de votre puissance masculine, de ce que vous osez mettre en action, ce que vous mettez dans la matière, ce que vous concrétisez. Donc, il y a une réharmonisation qui se fait à travers, eh bien, cette expérience de contact avec notre cerveau, en ayant drainé au niveau de la cavité occipitale qui porte toute une charge magnétique, bien souvent alourdie par des ruminations, des inquiétudes, des soucis, des pensées obsessionnelles. Au niveau de vos deux mandibules, toujours des pressions.
et qui évidemment draine, irrigue, dégage toute une énergie qui cristallise tous vos muscles. Déjà rien que ça, eh bien vous aérez votre mental. Et là pareil, vous pouvez légèrement, parce qu'il y a quand même des ganglions lymphatiques, donc il faut quand même faire attention. Voilà, jusqu'à vos oreilles et vous recommencez d'une façon très très douce. Et là, il y a une nouvelle énergie qui se ferait un chemin dans votre anatomie éthérique. À la base, une énergie qui était complètement cristallisée dans les fibres nerveuses, dans les fascias, dans vos muscles, dans votre structure osseuse. Et là, il y a quelque chose qui se dégage avec en prime un dégagement d'un implant virtuel au niveau de votre mâchoire et un dégagement d'un implant important aussi au niveau de la 3C. Voilà. Mes amis, merci pour cet échange. Merci pour votre attention. Et soyez dans l'expérience de cette expérience, de ce que ça va engendrer, que tout va bien. Et si vous ne ressentez rien, eh bien parce que c'est simplement de constater que votre mental est encore bien cadenassé et ne s'ouvre pas à un ressenti. Eh bien, c'est d'y poser un regard d'amour et d'être impulsé par la volonté de vous ouvrir à vos émotions, à vos ressentis, ce qui va forcément vous ouvrir à un nouveau dialogue, un nouveau langage de cœur à l'intérieur de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie infiniment d'avoir joué le jeu. Eh bien, je me suis sentie à l'aise, je suis contente de moi. Eh bien, on se dit à très 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 bientôt. Bisous. Je vous embrasse et je vous enlace. À bientôt.